Alors l'exposition que vous voyez ici au Centre Pompidou est la première de Vasarely dans une grande institution publique parisienne et même française, peut-on dire, depuis 1963. Donc ça fait plus de 55 ans, c'est absolument énorme quand on y pense, étant donné malgré tout le succès, la présence, la connaissance au fond dans le grand public de l'œuvre de Vasarely. Alors je dirais qu'il y a deux empreintes principales dans l'art de Vasarely, de langage en fait, qui le caractérise et qui marque sa place comme créateur de formes et de systèmes visuels dans l'art du XXe siècle. C'est d'une part le noir et blanc, une abstraction géométrique poussée à l'extrême du noir et blanc qui va engendrer donc toutes sortes de phénomènes visuels et qui vont engendrer donc ce nouveau style qu'est l'art optique et cinétique. Et le deuxième marqueur de Vasarely, c'est l'alphabet plastique, donc ce système visuel facile d'emploi, avec ces petites formes carrées comportant d'autres formes incrustées en elles, qui vont proliférer dans toutes sortes d'objets, de réalisations par Vasarely, mais aussi dans toutes sortes d'objets plutôt reflétant l'appropriation par la culture populaire. L'exposition est très classiquement organisée de manière chronologique et thématique. Donc on commence par le début, tout simplement, c'est-à-dire la formation de Vasarely au contact des avant-gardes de l'abstraction géométrique et du constructivisme. Ça se passe en Hongrie à la fin des années 1920. On termine donc dans les années 1970-1980 avec les dernières grandes séries de Vasarely. Et entre-temps, on aura vu les principales étapes du développement de l'œuvre qui font passer donc par l'abstraction de l'école de Paris après 1945, par l'invention de l'art optique et cinétique dans les années 1950, par la mise au point d'un nouveau langage visuel qu'il intitule l'alphabet plastique dans les années 1960 et qui occasionne tout un phénomène d'appropriation en fait, de ce langage par et dans la culture populaire qui forme une des grandes questions de l'exposition et l'une de ces grandes sections particulièrement riche en différents exemples, produits montrant, témoignant de cette diffusion et de ce succès du langage de Vasarely. Alors nous nous trouvons devant deux œuvres tout à fait étranges de Vasarely qui sont, j'allais dire rarement montrées, ne l'ont en fait jamais été depuis sans doute les années 1960. Ce sont des œuvres qui sont des microphotographies, des collages de microphotographies que Vasarely n'a pas prises à lui-même, qu'il a trouvé on ne sait où d'ailleurs et qu'il a découpé pour en réaliser ces collages. Il les réalise en 1945 au seuil de sa première phase abstraite qui est montrée dans cette exposition sous l'intitulé que nous lui avons donné de géométrie du réel. Ce qui cherche à dire que cette géométrie et cette abstraction parlent en réalité de la réalité, simplement il s'agit d'une réalité qui se situe à un autre degré, à un autre niveau que la réalité qui nous entoure. Il s'agit de rentrer à l'intérieur de la matière ou au contraire d'aller, donc de partir des plus petites dimensions pour aller vers les plus vastes dimensions, celle du cosmos en fait, microcosme, macrocosme. Et ces deux collages de microphotographies donc nous donnent au fond la clé de cette démarche, puisqu'elles nous montrent au fond l'intérieur de la matière, la structure de la matière. On découvre quoi? Des formes cristallines, des cellules, la cellule, le cristal, allant devenir effectivement des modèles, des sortes de paradigmes visuels de l'abstraction de Vasarely dans son premier moment, à partir de la fin des années 40 et dans les années 1950.